Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Alors je vais vous poser une question, qui n'a jamais vécu une méga fringale à la fin d'une longue sortie à vélo? Eh bien aujourd'hui, pour que ça n'arrive plus jamais, je vais vous aider à comprendre quoi boire, quoi manger lors de vos sorties à vélo. Allez, c'est parti. Je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous donnant des conseils sur l'entraînement et en vous présentant du matériel. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Alors, l'alimentation sur le vélo, vaste sujet et on va commencer par rappeler quelques grands principes physiologiques. Lorsque l'on roule à vélo, on applique une force sur les pédales, cette force elle est produite par les muscles. Et ces muscles, ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie, les muscles la produisent à travers un grand nombre de réactions chimiques qui mettent en jeu un certain nombre d'éléments. Notamment l'oxygène, c'est pour ça qu'on respire un petit peu plus fort lorsqu'on produit un effort à vélo, mais aussi et surtout au travers de composés qu'on appelle des sources d'énergie. Et ces sources d'énergie, on les trouve dans l'alimentation. La quantité d'énergie contenue dans notre alimentation se mesure en général dans ce qu'on appelle des calories qu'on note kcal pour kilocalories. Alors je vous épargne l'explication pour ce qui concerne la grande calorie et la petite calorie. Sachez que quand on parle d'alimentation, calories notées kcal. Et cette quantité d'énergie, elle varie en fonction des aliments que l'on ingère. Il y a trois grandes familles de sources d'énergie qu'on appelle les macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. Alors les lipides, qu'on appelle aussi les graisses, sont plus denses en énergie, c'est-à-dire que pour une petite quantité en masse, on va avoir une grande quantité d'énergie par rapport aux autres macronutriments. Cela dit, c'est une énergie à laquelle il est plus difficile d'accéder. Les glucides, en revanche, sont plus rapidement métabolisables, mais on peut les stocker en moins grande quantité que les lipides par exemple. Les protéines, c'est un petit peu à part, ça sert en général de matériaux de régénération, de reconstruction, mais on peut aussi s'en servir comme source d'énergie pour produire un effort, dans le cas où les réserves de lipides et de glucides ne suffisent pas à la production de l'effort. Lors d'une sortie à vélo, en fonction de notre poids et de l'intensité de l'effort, on peut consommer entre 300 et 1500 calories par heure en lipides, glucides et protéines, si jamais on est allé un petit peu trop loin dans l'effort. Quand on rapporte ça au fait qu'on trouve entre 300 et 400 calories dans 100 grammes de pâtes crues et environ 140 calories dans une canette de coca, ça en fait à manger des pâtes au coca pour couvrir les besoins caloriques d'une sortie à vélo. En parlant de soda, le premier truc qu'on peut faire pour couvrir une partie de ses besoins caloriques sur le vélo tout en s'hydratant correctement, c'est naturellement de boire. Alors boire sur le vélo, ça peut remplir trois fonctions. 1. Le rééquilibrage de la balance hydrique, c'est-à-dire boire autant de fluide que l'on excrète par la transpiration et par le pipi. 2. L'apport en sels minéraux qui sont perdus au travers de la transpiration et dans l'effort. Ces sels minéraux sont très importants parce qu'ils garantissent le fonctionnement de bon nombre de fonctions dans le corps, donc c'est important de pouvoir se supplémenter pendant l'effort. Et troisième point, l'apport énergétique. Et oui, parce qu'on peut consommer des boissons qui sont riches en nutriments. Bon alors pour commencer, je vais casser un peu le mythe, on peut naturellement ne boire que de l'eau si on le choisit. Ça remplira au moins les deux premières fonctions, alors la première complètement, la deuxième partiellement, parce que la quantité de sels minéraux dans l'eau plate ou dans l'eau du robinet est moindre par rapport aux eaux spécifiques pour l'effort. En revanche, pour remplir la troisième fonction, c'est quand même toujours pratique de pouvoir se supplémenter avec une boisson énergétique spécifique à l'effort. Et si vous estimez avoir des besoins d'apport rapide en énergie, genre sortie intense, compétition ou entraînement de la mort, eh bien il vous faudra une boisson énergétique. Alors il y a 4 critères que vous pouvez observer pour savoir quel type de boisson énergétique choisir. 1. Il faut qu'elle soit naturellement riche en nutriments, dense en énergie. Et pour ça, en général, les boissons spécifiques pour le vélo contiennent des glucides sous plusieurs formes, glucose, fructose, maltodextrine. Alors vous verrez, on ne va pas aller dans le détail, mais en réalité, la composition des boissons vous permet de savoir si cette boisson est destinée plutôt aux efforts longs ou aux efforts courts. Ensuite, il faut que cette boisson elle soit riche en sels minéraux et pouvoir garantir le bon fonctionnement du corps au travers de l'effort. 3. Elle doit être supportable pour votre tube digestif. Naturellement, c'est un peu compliqué si on commence à être malade parce qu'on consomme trop de boissons sucrées, donc il faut se connaître et connaître un petit peu sa tolérance individuelle à ce type de boisson. Et 4. Ça doit être pas trop dégueulasse. Il n'y a rien de pire que de boire une boisson vraiment pas bonne qu'on n'apprécie pas, parce que du coup on la boit pas et par conséquent on ne peut pas s'hydrater correctement ni conserver une bonne balance énergétique. Donc du coup, en conclusion, important de bien connaître la composition de ces boissons et on évite naturellement les sodas,
Les boissons gazeuses, les jus de fruits acides, ils sont compliqués à gérer pendant l'effort, donc le mieux c'est d'avoir des boissons spécifiques et bien faire attention à la composition en fonction du type d'effort que l'on a choisi de faire. Ensuite, niveau timing, la règle de base, c'est de boire fréquemment par petites quantités et en général avant d'avoir soif. Du coup, ce qui est vraiment pratique, c'est de se dire, bon bah à intervalles réguliers, je vais boire 1 ou 2 gorgées, ce qui est pas énorme. On peut parler de 10-15 minutes, ça dépend vraiment de l'affinité à la boisson de chacun. Je connais des gens qui se sont carrément mis une alarme sur leur GPS pour pouvoir se rappeler de boire à intervalles réguliers, genre toutes les 10 ou 15 minutes. Bon, ça peut être une technique, hein, si vous n'avez pas l'habitude de boire beaucoup ou de boire correctement. Ce serait dommage de boire trop tard alors que la déshydratation est déjà présente. Pour ce qui concerne la nutrition solide ou semi-solide, alors tout ce que vous pouvez globalement pas mettre dans un bidon, c'est à peu près la même chose à quelques détails près. On va plutôt chercher des produits qui vont être naturellement riches en nutriments, c'est important. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le solide et le semi-solide, on va pouvoir aller chercher d'autres types de nutriments que les simples glucides que l'on va trouver dans les boissons énergétiques. 2, un aliment qui soit transportable, donc petit par le volume, plutôt dense en nutriments, et surtout qui ne se désagrège pas dans votre poche. C'est quand même important d'avoir un truc auquel vous pouvez faire appel un petit peu n'importe quand, sans que ça devienne de la bouillie par exemple. Troisième point, ça doit être facile à manger avec une main, parce que oui, il faut pouvoir le manger sans s'arrêter, donc mettre la main à la poche, garder le cintre dans la main gauche, et pour ça, il fait naturellement un truc que vous pouvez attraper avec une main et puis ouvrir avec les dents, comme ça vous pouvez facilement le consommer sur le vélo. Ça c'est vraiment un élément capitaux je trouve, qui est vraiment important quand on choisit un aliment pour l'effort. Et quatrième point, ça c'est un petit peu personnel, mais je trouve que c'est quand même important aujourd'hui, il faut trouver des options qui laissent peu de déchets. Donc des trucs que vous pouvez facilement ranger dans votre poche une fois que vous les avez mangés, parce que vous pouvez les finir facilement, ranger dans votre poche. Comme ça, ensuite, première poubelle que vous voyez, vous pouvez vider votre poche facilement sans que ça en laisse partout. L'idéal serait carrément d'avoir des trucs biodégradables au cas où ça se tomberait par terre. Au moins, on est sûr que ça laisse pas de déchets pendant 1000 ans, mais c'est quand même cool d'avoir des trucs qui sont faciles à ranger, faciles à conserver et à jeter ensuite. Du coup, je vais vous décliner quelques-unes des grandes familles de produits solides et semi-solides spécifiques pour l'effort à vélo. Premièrement, les barres. En général, ce sont des barres céréalières. Parfois, il y a des noix, des fruits secs. Et à mon sens, c'est vraiment l'aliment parfait pour les grandes distances. Quand on a le luxe de pouvoir mâcher, c'est quand même pratique. Alors, c'est plutôt déconseillé pour ce qui concerne les compétitions parce qu'on a un peu de mal à mâcher correctement quand on est à l'effort et que quand on a le risque aussi d'avaler de travers des trucs un peu solides. Donc c'est plutôt à réserver sur les sorties longues, les moments où vous savez que vous allez avoir le confort de sortir votre truc, éventuellement même de l'ouvrir à deux mains, de le manger comme ça. C'est vraiment parfait les barres, moi j'aime beaucoup en tout cas. De l'autre côté du spectre, on va trouver les gels. C'est vraiment l'allié du coursier ou de celui qui a pas le temps de s'emmerder avec des barres et à les ouvrir à deux mains. C'est vraiment un truc, vous pouvez l'ouvrir avec les dents, le presser dans votre bouche et faire en sorte que tout dégage d'un coup. Ensuite, pouf, c'est rangé. Terminé, en 15 secondes, vous avez votre supplémentation en énergie, c'est réglé. Alors je dis souvent que c'est un peu la nitro du cycliste. Le truc qui est bien, c'est que c'est extrêmement dense en énergie. Souvent, il y a des produits énergisants à l'intérieur comme la caféine. En revanche, bon, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour l'estomac non plus et ça a un petit peu une texture de dentifrice, donc il faut vraiment avoir l'utilité de consommer un produit comme celui-là parce que en général c'est un petit peu dégueu, c'est pas une expérience très cool. Je vais pas me bouffer un gel pour le kiff en mode au goûter alors que je pourrais carrément me bouffer une barre parce que c'est quand même un plaisir de manger une bonne barre de céréales. Alors entre les deux, on va trouver les pâtes de fruits. C'est un petit plaisir sucré, mais c'est beaucoup plus facilement consommable que les barres. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un petit peu entre deux, c'est-à-dire que il y a certes la charge énergétique dont vous avez besoin sur le moment, c'est facilement consommable, facilement mangeable. En général, c'est avaler, clac, mâcher un petit peu vite fait et ça glisse dans la gorge tranquillement. Donc c'est un petit peu l'entre-deux, moi je dirais. Si on aime les pâtes de fruits, c'est pas mal pour ces moments où on a besoin de manger rapidement, mais on n'a pas envie que ce soit une corvée, pas envie que ce soit autre chose qu'un plaisir. Et récemment, j'ai découvert un produit un petit peu ovni qui s'appelle Olifat, qui est à base de graisse végétale. Donc là, c'est carrément un autre paradigme, c'est plutôt des glucides qui sont à l'intérieur de ces produits-là, parce que l'objectif de la consommation d'Olifat dans le cadre du sport d'endurance, c'est d'adapter son corps à la consommation de lipides à l'effort et, in fine, d'améliorer son endurance. C'est à base de graisse végétale, donc des purées de fruits secs, noix, amandes par exemple. Alors comme moi je suis habitué à bouffer de la purée de cacahuètes le matin au petit déjeuner, je suis vraiment déjà habitué à ce type de produit, donc ça m'a vraiment plu. Et puis j'apprécie pas mal les textures proposées, ça ressemble vraiment à ce que je mange le matin. C'est plutôt côté salé que côté sucré. Et d'ailleurs, si le produit vous intéresse, je vous enjoins à aller faire un tour sur oli-fat.com pour en savoir plus. Et si vous voulez vous lancer, il y a un petit code promo dans la description, histoire de régaler un petit peu la communauté. Petit conseil entre nous pour le côté zéro déchet, je vous conseille le gros pochon de 450 grammes qui vous permettra de remplir la petite gourde réutilisable qui vient avec votre commande. Et niveau parfum, franchement, cacao piment, c'est le feu.
Assez parlé de produits du commerce, je vais maintenant vous proposer quelques alternatives maison simples et de qualité que vous pouvez vous aussi utiliser chez vous pour avoir de quoi vous sustenter sur la route. Des trucs bons, pas chers et nutritifs. Alors première alternative, les gâteaux de riz. C'est une super alternative maison aux barres de céréales. Le riz c'est super en termes de nutrition, ça contient beaucoup de glucides, quelques protéines et c'est ce qu'on appelle un aliment low residue, ça veut dire que ça vous reste pas dans le bide, vous allez pouvoir en manger sans forcément que ça vous envoie aux toilettes. Et les gâteaux de riz c'est super facile à faire, surtout si vous avez un rice cooker qui fera la cuisson pour vous globalement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez déjà la recette, mais peut-être que vous en ferez une petite version en vidéo ici sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, vous pouvez évidemment faire vos propres barres maison. C'est super bon, super nutritif, super gourmand. C'est un peu plus difficile à faire, je trouve, que les gâteaux de riz et aussi un peu plus complexe à gérer pour être transportable. Marie en avait fait pendant le confinement et franchement, c'était super gourmand. À la limite, on les mangeait au goûter tellement c'était bon. Avec une base d'avoine et pas mal de fruits secs, genre noisettes, amandes, cacahuètes, etc. C'était une super bonne base nutritive, riche en glucides complexes et en graisses végétales. Donc un super bon allié pour l'endurance longue, voire très longue. Si vous connaissez une recette infaillible pour ne jamais les rater, je suis chaud parce que je cherche encore un petit peu l'accord parfait. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Ce qui est top avec les produits maison, c'est que finalement vous pouvez les emballer dans du papier d'alu. Derrière, vous en faites une petite boule, c'est facilement rangeable. Niveau emballage, c'est franchement, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai trouvé pour ne pas en foutre partout, pas avoir plein de plastique dégoûtant, etc. C'est vraiment top pour le coup de faire ses propres produits maison. Alors je vous parlais tout à l'heure de nitro du cycliste, et bien jusqu'à récemment, pour moi, ma nitro à moi, c'était le sirop de grenadine. Pareil, alternative du commerce, pas compliqué pour remplacer les boissons spécifiques à l'effort. Alors oui, c'est du sirop de glucose, du coup niveau profil nutritionnel, c'est pas ouf, mais en cas de besoin d'un surplus énergétique rapide, ça fait vraiment le job naturellement. C'est du sucre dans de la flotte, donc à partir de là, si vous avez besoin de sucre, de glucides rapidement utilisables, ça fait complètement le taf. Et souvent, pour éviter d'être écœuré, ce que je faisais, c'était que je prenais un bidon de grenadine et un bidon d'eau plate pour alterner entre les deux, pour pouvoir me rincer la bouche quand j'en avais un petit peu marre de boire du sirop de sucre. Comme ça, en fonction du moment, j'avais ni mal au ventre, ni cette sensation d'écœurement qu'on a souvent quand on boit trop de sirop. Alors petit conseil quand même, attention à bien vider vos bidons, bien les rincer après une sortie parce que ça a tendance, le sirop de grenadine, à fermenter. Alors c'est le cas de tous les trucs à base de sucre, ça a tendance à fermenter un petit peu et par conséquent vous ne voulez pas avoir une sorte de fermentation d'alcool bizarre au fond de votre bidon, donc rincez-les bien après vos sorties. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et si j'ai laissé des choses en suspens, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je chercherai de répondre à vos questions dans la mesure du possible. On se recroisera bientôt sur la route et d'ici là je vous dis allez, ciao.